Donc, je voudrais aujourd'hui parler de ce qu'il faut faire et comment on fait pour réagir d'une manière adéquate face à un enfant dans une école, en tant qu'éducateur, en tant que parent, qui va faire le contraire de ce qu'on voulait. Ok, alors ça nous arrive très souvent en tant que parents, éducateurs, qu'on a de nos enfants qui font exactement le contraire de ce qu'on veut. Et en général, c'est pas la première fois, parce que les enfants, ils mettent beaucoup de temps à faire ce qu'on voudrait qu'ils fassent, s'ils y arrivent un jour. Donc, nous, très souvent, les parents, eh ben, on va réagir avec colère. Donc, évidemment, la colère, c'est quelque chose qui est très fortement pas recommandé dans la Torah. Puisqu'il y a marqué, il y a des phrases très très dures dans la Torah. Celui qui est en colère, c'est comme s'il faisait l'idolâtrie, comme s'il n'avait plus de Dieu. Parce que celui qui est en colère, il n'écoute plus personne. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de loi, il n'y a plus rien. Et ça, je voudrais expliquer. Il y a des chercheurs à l'université hébraïque qui ont fait des études à l'hôpital de Hatzafim, ils travaillent en coopération avec l'université hébraïque. Ils ont fait des études, ils ont mis des électrodes dans le cerveau quand quelqu'un se mettait en colère. Ils l'ont dit de se mettre en colère, bon, je pense que c'était pas très difficile de fabriquer ça, et ils ont vérifié qu'est-ce qui se passait. Et on s'est rendu compte que dans le cerveau, il y a des zones entières qui sont totalement surchargées et qui arrêtent de travailler dans le cerveau quand la personne est en colère. Donc on comprend ce que Chazal dit de que la personne elle ressemble à quelqu'un qui est plus de Dieu. Okay, donc il y a une partie entière du cerveau qui n'est plus là. Maintenant, dans la Torah, il y a deux concepts quand on parle de colère. Alors le principal concept que tout le monde connaît, c'est le ka'a, c'est la colère, c'est ce qui est interdit. Mais il y a un autre concept qui existe, surtout dans le Zohar, et qui existe dans la Gemara, on appelle ça de Ritra de Raïta, la colère de la Torah. Cette colère dont on parle, que Hachem a eu, cette colère dont on parle que Moshe a eu quand tout s'était bien passé. Et là, personne ne veut nous dire que c'est quelque chose de pas normal. Au contraire, on dit que c'est ce qu'il fallait se passer. Donc, on a deux types de colère. Et j'aimerais expliquer comment ça marche dans l'éducation. Comment nous, on doit faire pour agir de cette manière, cette colère qui n'en est pas une, en fait, qui est juste une réaction par rapport au mal, tel qu'on a expliqué, et la colère qui est interdite. Alors, je voudrais vous montrer comment ça se passe. Alors, je vais faire un dessin. Ok ? Alors, imaginez que ça, c'est la colère, par la peur, ce qu'on appelle Ritra de Raïta, par la peur à laquelle vous allez réagir quand quelque chose de mal s'est passé, quand votre enfant il a fait une grande bêtise. Donc ça, ce serait donc le niveau. Maintenant, en vrai, vous n'allez jamais réagir comme ça. Ok ? Vous allez réagir jusqu'à là. Et là, j'ai été très très gentil, très généreux. C'est-à-dire qu'il y a un supplément de colère, ok, qui ne vient pas de ce que votre enfant a fait. Il ne vient pas de là-bas. Il vient d'autre chose, il vient de vous. Il vient de votre enfance, de la manière où vous avez été, vous sentez que vous ne faites pas ce que vous n'êtes pas au niveau, que votre enfant n'est pas bécédère, que vous avez des plaintes contre lui, que vous trouvez que c'est la 10e fois qu'il vous fait ça, que vous vous sentez diminué. Toutes sortes de choses qui viennent de vous, pas de lui. Cette chose-là, à vos tailles, c'est ce qui fait que vos enfants ne vont pas vous écouter. Là, vous êtes juste sur le mal. Vous dites, ouais, c'est très mal ce que vous avez fait. Ok ? C'est ce que Kadosh Baruch Hu dit au peuple juif quand ils ont fauté. C'est très mal ce que vous avez fait. Ok ? Et ça, ce qu'on vient rajouter, nous les hommes, quand on est en colère, eh ben, c'est ce qui fait que les gens ne les écoutent pas. Vous savez, il y avait des maîtres comme ça à l'école, qu'on dit oui, il est dur, mais il est juste. Et si c'est les meilleurs professeurs dont on se rappelle, ceux qui nous ont éduqués, ceux qui nous ont formés, des gens qui parlent de leur père comme quelqu'un qui les a formés, même s'il était dur, eh bien, ils vont se rappeler justement de quelque chose qui leur a dit que c'est très mal, que c'est très bien, mais il n'y avait pas une colère qui était autour de ça. Il y avait juste Ritra de Raïta. Et si nous, on arrive à juste voir, quand on commence à être en colère, quand on commence à réagir par rapport à quelque chose qui va se passer, attends, avant que je réagisse, est-ce qu'il y a une partie de la colère qui ne vient pas de la personne, qui ne vient pas de l'enfant, mais qui vient de moi? Et si on arrive à l'identifier, juste à voir qu'elle est là, on va être capable de l'éliminer, au moins en partie, et être bien meilleur éducateur. Et venir réagir, comme on l'a dit précédemment, dans la session précédente, venir réagir par rapport au mal, et pas par rapport à la personne. Et là, on n'est plus dirigé par notre enfance, on n'est plus dirigé par ce qu'on ne sait pas diriger en nous, mais on est dirigé par les valeurs. Et quelqu'un, quand on parle de valeurs avec lui, on lui dit que le mal, il est mal, et bien en général, personne l'accepte. Et donc, c'est ce qu'on peut voir, nous, quand on essaie d'être éducateur, comment réagir avec une bonne colère qui est pure, et qui ne vient pas rendre la personne pas bécédère.